Pourquoi pardonner est un acte stoïcien puissant? Une question intemporelle. Le pardon est une notion universelle qui traverse les époques et les traditions philosophiques. Mais au-delà de sa dimension morale et spirituelle, le pardon peut-il être envisagé comme un exercice de sagesse, un acte de puissance intérieure? Les stoïciens, maîtres de la maîtrise de soi et de la rationalité, nous offrent une perspective inattendue sur cette capacité humaine. Pardonner, selon leur enseignement, n'est pas un signe de faiblesse, mais bien au contraire, une preuve de force et de détachement face aux perturbations du monde extérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi le pardon est un puissant outil stoïcien, en quoi il permet d'atteindre l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, et comment nous pouvons l'appliquer au quotidien pour vivre une existence plus libre et plus sereine. Premier, le pardon. Un choix rationnel et non émotionnel. Les stoïciens, notamment Épictète et Marc Aurèle, insistent sur une règle essentielle. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais l'interprétation que nous en faisons. Lorsqu'une personne nous offense, il est naturel de ressentir de la colère, du ressentiment ou même un désir de vengeance. Mais ces émotions négatives sont-elles réellement sous notre contrôle? Épictète nous rappelle dans le manuel « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, l'offense n'a de pouvoir sur nous que si nous lui en donnons. Pardonner, dans cette perspective, ce n'est pas excuser ou cautionner l'acte de l'autre, mais refuser de lui accorder une emprise sur notre paix intérieure. Ce n'est pas l'offenseur qui nous libère en demandant pardon, c'est nous qui nous libérons en choisissant de ne plus nourrir le ressentiment. Deuxième, l'ego et l'attachement au passé, des chaînes à briser. Le pardon stoïcien repose sur un principe fondamental, ne pas s'accrocher à ce qui ne dépend pas de nous. Or, le ressentiment est précisément une prison mentale que nous nous imposons nous-mêmes. Sénèque, dans De la colère, explique que la rancune est un poison qui nous consume de l'intérieur. Celui qui ne pardonne pas reste enfermé dans un passé qu'il ne peut changer, se condamnant ainsi à revivre sans cesse l'offense subie. Le stoïcisme nous invite donc à voir le pardon comme un moyen de reprendre le contrôle sur notre propre esprit. Car tant que nous sommes esclaves de nos rancœurs, nous restons dépendants des actions des autres. Pardonner devient ainsi un acte d'émancipation personnelle. Troisième, pardonner pour atteindre l'ataraxie, la paix intérieure stoïcienne. L'ataraxie, ou tranquillité de l'âme, est l'un des objectifs majeurs du stoïcisme. Pour y parvenir, il faut apprendre à ne pas être perturbé par les aléas extérieurs, qu'il s'agisse d'événements, de paroles ou de trahison. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous exhorte à cultiver l'indifférence aux offenses. Quand tu te lèveras le matin, dis-toi d'avance, « Aujourd'hui, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tout cela leur arrive parce qu'ils ignorent le bien et le mal. » Plutôt que de réagir avec colère ou vengeance, le stoïcien comprend que les fautes d'autrui sont souvent le fruit de leur ignorance ou de leur condition humaine imparfaite. Le pardon devient alors un acte logique et naturel. Il permet de ne pas laisser autrui dicter notre état d'esprit. En pardonnant, nous ne faisons pas un cadeau à l'autre, mais à nous-mêmes. Nous nous détachons de ce qui pourrait nous troubler et nous ancrons dans une sérénité profonde. Quatrième, comment appliquer le pardon stoïcien dans la vie quotidienne? Maintenant que nous avons compris pourquoi le pardon est un acte stoïcien puissant, voyons comment l'appliquer concrètement. Reprendre le contrôle sur notre perception. Lorsque quelqu'un nous offense, demandons-nous si notre réaction est dictée par nos émotions ou par notre raison. Est-ce vraiment si grave? Est-ce sous notre contrôle?
Prendre du recul sur l'instant présent. La colère est souvent une réaction impulsive. Respirer profondément, attendre avant de répondre et observer nos pensées nous permettent d'éviter des décisions dictées par la passion. Relativiser l'importance de l'offense. Dans un mois, dans un an, cette situation nous paraîtra-t-elle toujours aussi intolérable? Sénèque conseille de voir les conflits comme des choses éphémères, indignes de notre énergie mentale. Se rappeler que chacun agit selon sa nature. Si quelqu'un nous fait du tort, cela reflète davantage sa propre condition intérieure que notre valeur personnelle. Plutôt que d'être vexé, essayons de comprendre l'autre sans pour autant justifier son acte. 5e, se focaliser sur notre propre vertu. L'objectif du stoïcien n'est pas d'obtenir réparation ou de changer les autres, mais de rester en accord avec ses principes. Cultiver la patience et la bienveillance nous élève au-dessus des conflits inutiles. Enfin, pardonner, un acte de maîtrise de soi et de liberté. Le pardon, dans la tradition stoïcienne, n'est ni un devoir religieux ni une preuve de naïveté, mais un choix rationnel et un outil de maîtrise de soi. Il nous libère du poids du passé, nous affranchit des émotions négatives et nous rapproche de l'ataraxie, cette paix intérieure si précieuse aux sages. Finalement, pardonner n'est pas un acte dirigé vers l'autre, mais vers nous-mêmes. C'est nous offrir la possibilité d'être libres, de ne pas laisser les événements extérieurs contrôler notre état d'esprit. En appliquant ce principe dans notre quotidien, nous devenons plus résilients, plus sereins et surtout, plus maîtres de notre propre destin. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la rancune, posez-vous cette question. Voulez-vous être l'esclave de votre ressentiment ou le maître de votre paix intérieure? Si cette réflexion vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres contenus sur la sagesse stoïcienne.